Bonjour mes amis, une fois de plus nous nous retrouvons pour quelques minutes, le temps de prendre un café avec Rachid Kantessart autour de la sidra de cette semaine. Et donc cette semaine on va parler de la sidra de Vayera. Vayera, donc on avance déjà bien dans l'histoire d'Abraham. Et on va parler beaucoup de paroles, d'ouïe, on entend, on parle, et de vision. Et on va comparer deux sortes de paroles d'ouïe et de vision, celle d'une part d'Abraham et celle des gens de Sodome et Gomorre, donc des gens les plus méchants, les plus mauvais qui ont été détruits, qui vont être détruits dans notre Sidra, et on va rentrer un tout petit peu dans les détails. Donc, je vous ai mis une photo comme d'habitude pour illustrer. C'est une photo de famille que j'ai prise il y a déjà bien longtemps maintenant. Mes enfants sont beaucoup plus grands. Et on voit donc la parole, on voit la vision à travers cette lunette spéciale, on voit Louis. Voilà. Et la parole, la vision, on va commencer par la vision. Tiens, la vision, celle d'Abraham. Au départ, tout au début de notre sidra, Vayera Elav Hashem Beilone Mamre. Donc, en quelques mots, vraiment comme si c'était en passant quelque chose de pas important. En fait, la révélation de Dieu, c'est-à-dire ce que tout croyant, ce que toute personne pourrait vraiment suprêmement rêver, le but ultime de la vie spirituelle, pour Abraham, ça se passe comme ça, au jour le jour, voilà, un petit dialogue, on rencontre, etc. Voilà, c'est pas quelque chose de particulier qu'il faut particulièrement relever, c'est juste un petit pas, tiens, voilà, aujourd'hui, tiens, si je voyais Dieu, voilà, c'est comme ça que ça se passe pour Abraham. Et à la fin de la paracha, on a une autre vision, Vayar et Amakom et Rachok, c'est donc, il a vu l'endroit de loin, l'endroit où il allait devoir procéder au sacrifice de son fils Isaac, qu'il avait tellement attendu, on en reparlera. Comme si la vision du départ, elle introduisait la vision de la fin, puis entre les deux, on a la vision, ou plutôt l'aveuglement, le manque de vision des gens de Sodome. Donc les trois envoyés sont arrivés chez Abraham, ils lui ont annoncé la naissance de son fils et tout de suite après ils sont partis pour voir ce qui se passait au niveau de la ville de Sodome et procéder à la destruction de cet endroit qui était tellement mauvais. Et ils arrivent à Sodome et les gens de Sodome disent à Lot qui les a hébergés, le Midrash rentre en s'appuyant sur des petites finesses du texte qu'il détecte, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais le texte nous raconte que donc les gens de Sodome se sont approchés de la maison de Lot qui hébergeait donc ces anges, que Lot ne savait pas encore être des anges, et ils lui ont demandé, fais sortir ces gens, fais sortir des gens, vened'a otam, on va les connaître. Le Midrash relève évidemment, Ned'a otam, les connaître, que c'est comme le mot de Vayeda Adam et Travail Ishto, Adam a connu sa femme, connu dans le sens biblique, tout le monde sait ce que ça veut dire, c'est dans le sens sexuel, il s'agissait ici évidemment de relations sexuelles violentes, homosexuelles, et qui auraient été imposées à ces étrangers. Voilà, les gens qui viennent, ils doivent payer le prix et le tribut, et ils sont à la disposition des locaux. Et Lot essaye de s'opposer, etc., et ils lui disent Aïchad balagour veishpot shafot. Un étranger, tu viens d'arriver, tu es nouveau chez nous, veishpot shafot, et c'est toi qui vas nous dire comment nous conduire. C'est nous qui fixons les règles. On est d'ici, c'est notre pays, c'est notre coin, c'est nous qui fixons les règles. Écarte-toi, c'est nous qui. Eh bien non. Eh bien non, les règles, les lois de la morale, elles sont universelles, elles ne sont pas liées ni à un lieu, ni à un endroit, ni à une époque. On a commencé à en parler, on a parlé de la loi éthique première, on a parlé de la relation entre les gens qui doit être basée sur une réciprocité. Eh bien voilà, là c'est pareil. C'est pas quelque chose qui peut être lié à une conduite particulière, une époque particulière. Il y a un absolu, nous enseigne le message biblique, il y a un absolu, on peut peut-être faire des variations autour de cet absolu et on peut l'interpréter un petit peu différemment, mais le noyau central, c'est certainement pas Aïchad balagour vaishpot shafot, que quelqu'un puisse justifier son pouvoir de décision en fonction de son ancienneté dans un endroit ou de son pouvoir sur les autres. Non, le droit, c'est un absolu qui est valable pour tout le monde. Et donc, cet aveuglement éthique
qui était donc l'aveuglement des gens de Sdom, va les mener, les anges vont les frapper de Vayikou Besanverim. Ils ont été frappés d'aveuglement et non Vayil ou Limtso et Adelet, ils n'ont pas réussi à trouver la porte pour enfoncer la porte. C'est-à-dire que, contrairement à la vision d'Abraham, qui était une vision naturelle de Dieu au départ et qui a mené à une action extraordinaire dont on va parler dans quelques minutes, eh bien, contrairement à cette vision d'Abraham, à contrario, la vision des gens de Sodome est une vision qui est un aveuglement. C'est ça que vient nous enseigner ce texte. De façon générale, la vision, quand on regarde des événements, elle peut être de deux types, de deux sortes différentes de visions. La première vision, c'est une vision interventionniste, une vision participatrice, qui peut être active ou passive. Le simple fait d'être présent et de soutenir quelqu'un dans une épreuve, etc., on voit, on est là, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, c'est déjà quelque chose de positif. La deuxième sorte de vision opposée, c'est la vision neutre, c'est celui qui regarde en tant que témoin et dit « je ne suis absolument pas partie prenante, je veux être extérieur, je ne suis que celui qui regarde, je ne suis pas celui qui participe ». Et cette distinction entre les deux sortes de visions va nous permettre de comprendre un petit passage donc, dans cette histoire. C'est l'histoire de la femme de Lot. Donc cette femme de Lot, qui a été sauvée uniquement parce que Lot est sauvé en raison des rapports particuliers qu'il a avec Abraham, et il a quand même gardé un fond de bonté, etc. Donc il n'est pas arrivé au stade des rélictions des gens de Sdom, donc lui il est sauvé, et on lui fait un geste, une faveur particulière, on sauve sa femme et ses enfants, donc ses deux filles. Et la femme de Lot, elle a participé au mal, c'était quelqu'un de local, quelqu'un qui a commis toutes les horreurs qui ont été celles que le Midrash détaille, mais bon, on comprend bien si le texte biblique nous dit de façon clair que Anshe Sodom Ra'im vechataim lachem me'od, qu'ils étaient extrêmement fautifs envers Dieu, c'est que c'était pas des gens très bien, ok? Donc elle a participé à ça, elle était de là-bas. Tous les gens de Sodome ont été jugés, pesés, jugés et condamnés. Elle aussi, on lui a fait une faveur, on la sort. Alors elle sort, mais elle se retourne et elle regarde. Ben non, elle peut pas. Regarder, c'est que deux possibilités, on vient de le voir, soit c'est une participation active, soit c'est une non-participation, c'est un témoignage passif, je suis extérieur. Elle ne peut pas dire je suis active. Si elle avait été active, elle aurait été détruite avec les gens de Sodome. Mais elle vient et elle dit non, je veux regarder de façon passive. Mais ça, elle ne peut pas faire puisqu'elle a été active dans le mal. Donc elle va continuer à regarder de façon passive pour l'éternité. Elle va être Nitzav, Melach, Nitzav, une statue, quelque chose qui est Nitzav Omed, qui est debout, qui reste en permanence debout, mais l'art pour l'éternité, le sel, quelque chose donc qui dure et qui perdure, qui est le symbole dans le langage biblique de ce qui est éternel. Et voilà, donc elle est transformée, elle a voulu jouer sur tous les tableaux, et ça, évidemment, on ne peut pas faire. Et à contrario de la vision, de la non-vision des gens de Sodome, de la vision éthique perturbée, mauvaise et tordue, eh bien, celle d'Abraham, elle est totalement différente. Donc, on voit, elle est le contact direct avec Dieu au début de la Sidra, et elle va le mener à la fin de la Sidra vers l'acte suprême de la Akedah, du sacrifice d'Isaac, dont on va tout de suite parler. Mais à côté de la vision, il y a aussi la parole. Et ces paroles, bien, elles résonnent jusqu'à aujourd'hui. C'est des paroles éternelles. C'est des paroles, c'est de nouveau, c'est pareil, c'est des paroles d'éthique. Abraham va se présenter face à Dieu, qui lui annonce donc la destruction de Sodome, et il va prononcer des paroles incroyables. Il va se révolter contre Dieu. Il va dire, mais tu ne peux pas faire ça. Ashofet kol haaretz lo yaaseh mishpat. Est-ce que le juge de toute la terre lui-même ne ferait pas la justice? Comment tu peux condamner une ville entière alors qu'il y a certainement des gens justes parmi cette ville? Comment est-ce que tu peux dire à Aftispe tzadik im racha? Est-ce que tu vas faire mourir le tzadik avec le racha? C'est impossible. Abraham, il n'est pas quelqu'un de passif. Abraham, il a une conscience aiguë de cette éthique, de ce droit, de cet absolu, et il dit
met les choses en face de Dieu en protestant et en lui disant « même toi le Créateur, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de contrevenir à ces règles fondamentales. Le droit, c'est un absolu auquel même Dieu est soumis. » Voilà, c'est un message éternel. Le roi de Grar, donc c'est l'endroit où Abraham est parti à cause de la famine. Il a donc, au début de la Sidra, capturé Sarah, la femme d'Abraham, pour essayer de coucher avec elle. Et Dieu lui est apparu en songe, et il a finalement libéré la femme d'Abraham, il a chassé Abraham. Mais le roi de Grar, donc, quelqu'un d'extraordinairement sadique, on va dire, il a quand même capturé une femme pour vouloir la violer. Eh bien, il va dire Agoy gam tzadik ta'arog dans notre sidra, donc Bereshit chapitre 20 verset 4. Est-ce que tu vas tuer les gens qui sont des tzadikim? Ça veut dire quoi tzadik? Disons les choses telles qu'elles sont, il s'est comporté comme un salaud. Mais peut-être, mais il n'a pas encore commis l'acte. Tant qu'il n'a pas commis l'acte, il reste un tzaddik. Ça, c'est la justice. C'est une justice absolue. Ce sont des paroles qui résonnent et ce sont des paroles que nous entendons jusqu'à aujourd'hui. Elles ont été prononcées il y a des milliers d'années, mais on ne peut pas ne pas les entendre jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous, quelqu'un, Abraham, parle, il influence, ses idées sont émises, mais elles sont réelles, vraies et actuelles jusqu'à aujourd'hui, et elles le seront pour l'éternité. La deuxième parole extraordinaire qu'on entend dans cette sidra, c'est donc à la fin, dans la Hakeda, Al tishlach yadecha el anar. L'ange qui dit à Abraham, qui est sur le point d'accepter de sacrifier son fils, il a déjà la main levée avec le couteau pour l'égorger, et l'ange lui dit, non, Al tishlach yadecha el anar, n'envoie pas ta main vers cet enfant, vers ce garçon. Tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que l'idéal absolu, le sacrifice absolu, c'est Dieu lui-même qui l'a exigé au départ, mais c'est Dieu lui-même qui lui place une limite. C'est Dieu lui-même qui dit, mais l'amour absolu que vous pouvez avoir pour moi, il a une limite. Cette limite, c'est Al tishlach yadecha el anar. Moi, je vois ça toujours comme si c'était une scène, un film. On veut raconter une histoire, on veut émettre un principe, on veut convaincre quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la meilleure façon de faire accepter un message? Eh bien, on fait une mise en scène. Une mise en scène, une pièce de théâtre, un film, etc. Eh bien là, c'est pareil. Dieu donc prend Abraham et lui dit, voilà, je te demande, contre toute logique évidemment, puisque d'une part, c'est le fils pour lequel tu as tellement prié et que je t'ai finalement accordé, contre toute logique, je te demande de sacrifier ton fils. Évidemment, dilemme absolument cornélien, absolument impossible. Qu'est-ce qu'il va choisir? Il a voulu toute sa vie cet enfant qui représente son avenir, mais d'un autre côté, il veut Dieu, il veut le rapport avec Dieu. Comment trancher? Et il tranche finalement dans une confiance absolue, et il dit, ben oui, mais si c'est Dieu qui me l'ordonne, Dieu sait ce qu'il fait, donc je suis prêt à aller jusqu'au bout. Mais Dieu lui dit, je suis heureux du fait que tu sois prêt à aller jusqu'au bout, je prends note du fait que tu sois prêt jusqu'au bout, mais sache que le vrai principe, c'est Al tishlach yadecha el anar. Il y a des idéaux absolus, mais il y a un idéal qui est encore au-dessus de tous les idéaux. Et à partir du moment où on a accepté ce fait que la vie humaine, Al tishlach yadecha el anar, tu ne peux pas prendre la vie au nom de quelque idéal que ce soit, évidemment ces phrases, vu l'actualité de ces dernières semaines et de toute façon de ces dernières années, elles ont une résonance tout à fait particulière. Quel que soit l'idéal, il ne peut pas justifier le sacrifice de la vie. C'est-à-dire qu'il y a un idéal qui est au-dessus de tous les idéaux. On a vécu le XXe siècle avec des idéaux dramatiques qui voulaient changer le monde, que ce soit le communisme, que ce soit le nazisme. Ils ont sacrifié des vies, des millions de vies. Eh bien non, nous dit la Bible. Non, nous dit ce texte tellement ancien, mais tellement vrai jusqu'à aujourd'hui. Il y a un idéal qui est au-dessus de tous les idéaux. Et ça, c'est l'idéal de la vie. Et l'idéal de la vie, donc, qui surmonte tout ce qui peut... c'est le prix qu'il ne faut jamais payer pour suivre n'importe quel idéal. C'est le prix de la vie. Et à contrario, on a donc évidemment
la parole des gens de Sodome. C'est la parole qu'on a vue tout à l'heure. C'est la parole qui dit à Lot, ben, amène ces gens et on va les connaître au sens biblique pour les violenter. Donc on a d'un côté la parole d'Abraham et la parole de l'éthique et la parole du bien face à la parole des gens de Sodome qui représentent le mal absolu. On a d'un côté la vision de Sodome qui représente la vision du mal et qui doit être éliminée et qui ne peut pas subsister si elle est une vision de témoin, non, parce qu'en tant que témoin, elle a participé au mal, donc elle ne peut pas subsister en tant que simple témoin. Et voilà, on met les deux en contraste dans notre sidra et on appuie encore, on insiste encore davantage sur le message éthique. Et cette idée-là va nous permettre la compréhension d'un verset dans le livre de Shemot à propos de la révélation du mont Sinaï, de la révélation du don de la Torah. Et on nous dit là-bas la chose suivante: Vekol ha'am ro'im et akolot. Tout le peuple a vu les voix. Mais ça veut dire quoi? Alors, je vais vous dire juste la référence pour ceux qui veulent. Voilà, Shemot, chapitre 20, verset 14. Voir les voix. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, l'interaction, c'est ce qu'on a vu. En fait, l'interaction entre l'homme et Dieu, l'interaction entre les hommes, elle passe par ces deux canaux. Elle passe par la vue et par la parole. La parole, c'est à la fois la prononcer et l'écouter, mais la vue, c'est voir. C'est ça l'interaction. Et dans cette interaction, il faut que l'homme y trouve un partenaire qui lui soit comparable, avec qui il puisse avoir une relation éthique, la relation du sens. Même avec Dieu, l'homme a une relation au travers de cette parole et de cette vision, comme on le voit dans cette sidra, qui est une relation qui ne le néantise pas. On l'a vu la semaine dernière. L'homme vis-à-vis de Dieu, il ne peut avoir qu'une réaction, c'est la réaction de la émouna. C'est la seule réaction qui ne va pas le néantiser et l'annihiler complètement. On n'a pas de vrai dialogue. Si on est un petit grain de n'importe quoi, de poussière ou une fourmi, par rapport au Créateur Tout-Puissant, on n'est plus rien. C'est pas un vrai dialogue. C'est quelque chose qui nous assomme, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, mais c'est pas un vrai dialogue. Donc on n'a pas de place dans ce dialogue. Mais ici, dans le dialogue éthique, eh bien non, l'homme, Abraham, il a sa place. Il prononce des paroles et il fait des gestes qui ont un rapport avec l'éthique. Il est capable d'aller se présenter face à Dieu et de le conjurer, hein, comme les histoires chassidiques le connaissent tellement bien, avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui parlait à Dieu et qui lui disait: mais voilà, pourquoi est-ce que tu punis les enfants d'Israël? Les enfants d'Israël sont tellement bien, ils font telle chose et telle chose. C'est des histoires qui sont extrêmement connues. Donc, voilà, l'homme face à Dieu, il n'est pas néantisé, il est partenaire équivalent. Il est partenaire et cette éthique, ce sens, il se révèle dans cette relation. Et cette relation, c'est une vraie relation. C'est une relation qui prend l'éthique de la vision, l'éthique de la parole et l'écoute dans son sens le plus riche et le plus plein. A contrario de la vision mauvaise, de la vision négative qui est donc critiquée, qui est donc absolument détruite, qui est celle des gens de Sodome. Voilà, à très bientôt.